de cette ville hospitalière qu'est Boaké. Effectivement, donc le président de la République va faire la revue des troupes à bord du command car. Le command car qui est un véhicule tactique, mais qui a été... Mais on ne peut pas passer à côté de cette image, surtout ce stade dont on parlait à l'instant. Mais c'est un stade où la Côte d'Ivoire, surtout pour l'événement récent, a battu le Mali 2-1, on le sait, à la dernière minute lors de la CAN 2024. Alors mené, réduit à 10 en février 2024 lors de la CAN. Un stade qui a été également revu à la hausse en termes de capacité. C'était 25 000, c'est passé à 40 000 à l'occasion de la CAN 2024, entièrement donc rénové, qui trône aussi imposant dans la ville de Boaké. Canon aussi, un autre symbole qui en rajoute à l'événement, à la solennité de ce qu'accomplit en ce moment même le président de la République sur le boulevard Reine Coco à l'occasion de ce défilé militaire. Effectivement, donc comme je le disais tantôt, la revue des troupes qui est un acte de commandement qui n'est réservé qu'à des personnalités qui ont le commandement. Et en Côte d'Ivoire, le chef suprême, c'est effectivement le président de la République qui passe les troupes en revue. C'est accompagné de 21 coups de canon. Les coups de canon, c'est une tradition qui nous vient de la marine, des marines. Voilà, les marines, par le passé, en entrant dans un port, tiraient des coups de canon à vide pour dire qu'ils venaient pacifiquement, qu'ils vidaient leurs munitions pour pouvoir entrer dans les ports. Et généralement, par le passé, c'était 7 canons par navire et les ports sur les côtes aussi tiraient eux aussi des coups de canon. Et on disait 7 canons par navire et sur les côtes, il y avait au moins 3 fois. Donc c'est ça qui nous ramène à 21 coups de canon qui traditionnellement dans le monde est le plus utilisé, mais dans la réalité par pays il y a des divergences, mais de façon générale c'est 21 coups de canon pour exprimer la solennité d'un événement, l'indépendance de la nation. Dans certains pays, à la naissance du roi ou bien à l'anniversaire d'un roi en titre, tous ces 21 coups de canon, mais c'est principalement pour marquer la solennité de l'événement. Et l'indépendance de la Côte d'Ivoire, c'est un acte majeur, c'est un événement majeur justement dans la vie de notre nation. Effectivement, le président de la République toujours à bord du command car à ce côté, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, le président de la République donc, qui salue, on peut parfois entendre ces populations qui eux aussi donnent de la voix pour que le président de la République les entende et qu'ils sachent qu'ils sont là en plus évidemment de leur présence physique. On voit bien cette mobilisation des chefs et rois. Voilà le ministre gouverneur du district autonome de la vallée du Bandaman, Jean-Claude Boissy, le président du conseil régional, Jacques Assaoré-Conan,
le maire de la ville de Bouaké, le ministre des Transports Amadou Koné, un autre cadre, le ministre directeur de cabinet du vice-président de la République, Aoutou Kofi. Ils sont tous mobilisés. Voilà, on voit bien également les présidents des centres de recherche, les présidents des universités, des directeurs généraux, des présidents du conseil d'administration, oui, qui applaudissent. Voilà, les présidents d'institutions, le haut représentant du président de la République, Gilbert Koné Kafana, la présidente du Conseil constitutionnel, alors que le président continue de saluer toutes ces personnalités qui ont effectué le déplacement. Et on voit également donc la Côte d'Ivoire qui aussi entretient de bons rapports avec les armées d'autres pays qui sont également mobilisées. On aura l'occasion de les voir en défilé. La ministre d'État Anne-Désirée Ouloto, qui est également là, qu'on vient donc de voir à l'image, le président de la République, donc qui termine ainsi cette revue revient au niveau de la loge présidentielle. Effectivement, à côté du président de la République se tient le chef d'état-major général des armées. Le président de la République est le chef suprême des armées et le chef d'état-major général des armées qui est le chef administratif et opérationnel des armées. Voilà, donc c'est toute la symbolique du pouvoir exécutif, le président de la République qui est beaucoup plus large, et puis le chef administratif et opérationnel de l'un des instruments de puissance de l'État qu'est la force armée. Parce qu'il faut comprendre qu'un État, il y a plusieurs instruments de puissance et l'armée fait partie de l'un de ces instruments de puissance et qui est mis en œuvre directement par le chef d'état-major général des armées. Voilà, donc le défilé qui reprend, on va le dire, un double objectif, un objectif qu'on peut considérer interne et un objectif aussi qu'on peut considérer comme externe. Et comment on peut justement comprendre l'essence de cette démonstration, s'il faut le dire ainsi, puisque c'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Ok, donc comme je le disais tantôt, les armées, la force armée, c'est l'un des instruments de puissance et le défilé est l'une des expressions justement de cet instrument de puissance. Le défilé, il représente ce qu'il montre, il montre dans un premier temps la discipline, la cohésion, la cohérence, l'ordre de marche d'une armée. Il démontre aussi la puissance que cette armée-là peut dégager et il est aussi un moment de communion entre l'armée et les populations. Voilà, d'où d'ailleurs le thème de cette année, force de défense et de sécurité, gardien de l'espérance et de la fraternité. Voilà, parce que il ne peut avoir d'espérance sans fraternité. D'ailleurs, vous remarquerez que entre militaires, nous nous appelons frères d'armes. C'est la fraternité qui nous ramène, qui nous met ensemble. Et l'armée a toujours été un creuset de l'identité nationale. Vous verrez que dans l'armée, l'armée, c'est le creuset dans lequel s'exprime toute la diversité de la Côte d'Ivoire, dans laquelle on retrouve toutes les populations, toutes les ethnies du pays. Donc c'est un creuset de fraternité et à travers la fraternité, nous donnons de l'espérance parce qu'une population, un peuple, il a encore plus d'espoir lorsqu'il a une certaine sécurité, il y a une fraternité, il y a une cohésion entre les populations. Donc c'est un peu en ce sens-là que le thème de cette indépendance-là, c'est de cette façon qu'on peut expliquer le thème de cette année. En fait. Peut-être avec un rapport aussi avec le thème de l'année dernière qui mettait l'accent sur la jeunesse. Sur la jeunesse. L'année passée, l'accent était mis sur la jeunesse. Cette année, nous parlons de fraternité, d'espérance. C'est une projection du thème une avance, c'est une projection, un pas en avant par rapport au thème de l'an passé, parce que la jeunesse nous ramène forcément à l'espérance. Qui parle de jeunesse parle d'espérance, parle d'avenir. Et voilà. On renforce cela à travers justement la fraternité. Ouais, le président de la République qui a salué à l'instant le président de la République du Gabon, Oligui Nguema, donc qui salue aussi le Premier ministre de la Guinée. Alors que se prépare, vous le voyez sur ces images, le saut des parachutistes. On verra bien, peut-être que la météo sera plus clémente et que ça pourra se faire. Mais non. Et voilà, dans tous les cas, les choses sont en précision. Et Bouaké pourrait donc voir ces soldats depuis là-haut avec cette démonstration
et chuter, en tout cas sur la scène, on l'espère bien. Ce Boaké et ses grands symboles, ce Boaké, sa tour de télécom de ses 25 étages qui surplombe la ville, je le disais à l'instant, dès 1973, Boaké, sa cathédrale, son horloge, ses coups de cloche, dès 1964, notre Big Ben de Boaké. Boaké, son premier maire africain élu en 1956, Djibo Sonkalo. Boaké, son carnaval dès 1964. Boaké, sa piscine qui voit le jour en réalité en 1939 sous la houlette de l'administrateur colonial Laposte. Boaké et l'arrivée du chemin de fer dès 1910, les hôtels Harmattan, le Ran Hotel, Boaké et ses champions sportifs, Diedrissa, premier basketteur professionnel, feu Laurent Pocou, Fanny Ibrahim. Dans une autre discipline, la moto, Pascal Vigneron. Comment oublier ces jeunes dames d'alors, handballeuses, Kandia Kamara, Namama Fadiga, la regrettée Mariam Yoda, Boaké et son histoire militaire qui se confond à la colonisation de la Côte d'Ivoire. En réalité, les descendants de Kouagbeke connaissent assurément le capitaine Benoît qui est arrivé en août 1898. Mais avant lui, il y avait les lieutenants-colonels Montaigne, le capitaine Jean-Baptiste Marchand et les administrateurs Nebou et de la Fosse qui en réalité ont échoué à créer la garnison militaire à proximité de Gbeke-Kro. C'est donc ce Boaké chargé d'histoire que nous allons essayer de vous rappeler au cours de cette cérémonie qui accueille 61 ans après la fête de l'indépendance. Voilà donc le président de la République qui continue de saluer les personnalités du premier rang et cette main levée pour dire à ceux qui sont un peu plus au fond que je vous vois, je vous aime, j'apprécie votre présence. Et donc dans quelques instants donc va démarrer le défilé avec les troupes et juste après le défilé motorisé et ensuite on verra cette fresque. Je disais aussi qu'il y a la présence, et cette année on verra des armées qui vont défiler. On a la présence, colonel-major, de certaines armées qui sont avec nous cette année. Effectivement, nous avons l'armée française qui va défiler avec nous, l'armée marocaine. Et voilà, c'est surtout pour réaffirmer notre ouverture sur le monde. C'est pour dire que la souveraineté n'exclut pas la coopération. Voilà. Et nous sommes ouverts à tous les pays frères avec lesquels nous pouvons partager des choses. On peut toujours recevoir de certains et échanger justement avec. Et c'est la vocation même de la Côte d'Ivoire. L'armée ivoirienne est à l'image du pays, qui est un pays ouvert, qui est un pays qui tire le meilleur de ce que ceux qui sont de bonne intention peuvent nous apporter. Voilà, donc nous aurons cela. Aussi, il y aura une représentation américaine au cours de ce défilé. Voilà, les ministres conseillers du président de la République, Yannou Sokadio et Patrick Hachi, quelques moments d'échange avec le président de la République. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, la ministre d'État Ndésiré Oloto, le ministre directeur de cabinet du président de la République, Fidel Boroton Sarasoro, le ministre directeur du cabinet Aoto Kofi, cadre de la région de Gbeke, de Sakassou précisément, le ministre des Transports, Amadou Kone, maire de la commune de Boaké, qui porte cette vision de Boaké nouveau. Et le président du conseil régional, le ministre de l'Environnement, Jacques Savary-Conan, le ministre gouverneur du district autonome de la vallée du Bandama, Jean-Claude Kwasi, qu'on a vu le nonce apostolique, l'ambassadeur de France, l'ambassadrice des États-Unis, donc un corps diplomatique est mobilisé aux côtés de la Côte d'Ivoire à l'occasion de la célébration de l'an 65 de l'indépendance. Boaké, je le disais, 61 ans après, accueille cet événement important. Et donc, vous comprendrez la joie des Boakéens, ou si vous voulez des Boakois, qui, depuis quelques jours, sont dans la fête. Hier, il y a eu ce grand concerto, et tout Boaké s'était retrouvé à la place de la Paix au quartier France.
Et donc, une ville qui accueille cet événement, on l'a dit, dans la joie. Le président de la République va gagner à présent le siège et pourra commencer enfin la cérémonie. La cérémonie donc de défilé. Chef suprême des armées, Excellence, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, les troupes qui vous ont rendu les honneurs sont constituées de la musique de la gendarmerie nationale, la musique des forces armées, la musique de la police nationale, du drapeau de l'État et sa garde, d'une brigade de l'Académie des forces armées, d'un peloton de l'école de gendarmerie d'Abidjan, d'une section de l'école nationale de police, d'un peloton de la gendarmerie mobile, d'une section de l'armée de terre, d'une section de l'armée de l'air, d'une section de la marine nationale, d'une section du groupement des sapeurs-pompiers militaires, d'une section de la police nationale, d'une section des forces spéciales, d'une section de la garde républicaine. L'ensemble, aux ordres du général de brigade, Chérif Ousmane, chef d'état-major de la militaire, commandant des troupes séjour. Autorisation accordée. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, Excellence, Monsieur le Président de la République gabonaise, Monsieur le Premier ministre, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République de Guinée, Mesdames et Messieurs, distingués invités, la cérémonie qui nous réunit ce jour est la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. L'édition 2025 du défilé militaire est placée sous le thème « Forces de défense et de sécurité, gardiennes de l'expérience et de la fraternité ». À travers ce thème, les forces de défense et de sécurité veulent irradier vers la nation une valeur forte qui réside aux grandes victoires, celle de la fraternité d'armes, qui unit tous ceux qui sont guidés par le même idéal de défense du drapeau. Elles veulent, de par leur exemple et par la consolidation du lien avec la nation, donner à espérer en un avenir radieux pour notre pays. La célébration enregistre en qualité d'invités spéciaux des États-Unis d'Amérique, la France, le Royaume du Maroc, 65 de l'intérieur du la pays. présence des armées Et là, nous partenaires sommes à Ferké, affirme la qualité qui est aussi aux couleurs nationales et qui se prépare pour le défilé. Vous voyez donc sur ces images dans la région du Tchologo. pour magnifier la force que constitue la diversité culturelle caractéristique de notre pays. Excellence, Monsieur le Président de la République, l'exécution du défilé militaire par l'ensemble des forces de défense et de sécurité Et des images d'Odiéné aussi. Donc c'est toute la Côte d'Ivoire et au fur et à mesure, évidemment, on vous donnera des images de ces localités où se déroule la célébration du 7 août. Partout en Côte d'Ivoire donc. Évidemment, tout le monde ne peut être à Bouaké, donc forcément, il faut que la fête soit aussi marquée dans les autres localités. C'est le cas, donc, comme on le voit bien sur ces images. Nous allons revenir maintenant sur l'événement principal, donc ici, boulevard Reine Pokou de Bouaké, pour la cérémonie officielle. Et ensuite, vous pourrez vous rasseoir. Tour à tour passeront devant vous le drapeau de l'État, la garde au drapeau d'un détachement de l'armée américaine, un détachement de l'armée française, 2 détachements de l'armée royale du Maroc, 30 détachements militaires, paramilitaires et spéciaux ivoiriens, des aéronefs, 550 engins et véhicules articulés en rame. L'ensemble des troupes est placé sous le commandement du général de brigade Chérif Ousmane
chef d'état-major de l'armée de terre. Ensemble, gardez-vous! Pour le défilé, colonne par 8, tir à gauche, en avant, marche! Ok, donc je voudrais souligner que justement ce cérémonial militaire va se faire en trois parties. Il y aura le défilé pédestre qui démarre maintenant et ensuite il y aura un défilé aérien et ça se terminera par un défilé motorisé pour ce qui est de la partie militaire. Oui, et cette autre partie vers la fin, donc la fresque signée Georges Monbreuil va rappeler la diversité des peuples, la diversité des cultures de Côte d'Ivoire. Donc plusieurs peuples, Ce même défilé est vision. ouvert par la musique principale des forces armées, la musique de la gendarmerie nationale et la musique de la police nationale. Les tambours majors sont les adjudants-chefs Luc Degbaklia Okro, Guidi Guéhi Wilfried et Akafou Guy Serge. À l'arrière, ce sont les chefs de musique. Adjudant-chef Yadro Nathanaël Marius, adjudant-chef Gras Danho Bédard et sergent-chef Monet Kwasi Hubert. Voilà donc qui ouvre le défilé pédestre, un colonel-major avec ses musiques des forces armées de Côte d'Ivoire, de la gendarmerie, la police. Effectivement, c'est la musique des forces de défense et de sécurité, toutes mises ensemble justement pour rappeler ces valeurs d'intégrité, d'intégration qui peuvent se faire dès lors qu'il y a un objectif commun. Et donc à leur tête les différents tambours majors des musiques qui ouvrent ce défilé. La musique qui est principalement chargée de donner la cadence justement du défilé et de faire en sorte que tous les militaires puissent marcher au pas, comme on le dit régulièrement dans l'armée. Donc c'était évidemment pour cette raison qu'elle se met en place juste avant le passage des troupes, mais c'est aussi là un symbole de cette fraternité d'armes dont vous parliez à l'instant, colonel-major, qui là se démontre aisément. On a également vu lors de la retraite au flambeau hier cette communion entre les forces armées et la population. C'est un moment aussi important, c'est une vision qui tient à cœur à l'armée ivoirienne. Et en ce moment même, on voit donc le drapeau qui va se mettre aussi en place. Le commandant des troupes est le général de brigade Chérif Ousmane, chef d'état-major de l'armée des terres. Officier des troupes aéroportées, il est diplômé d'état-major. Là, nous avons le commandant des troupes, le général de brigade Chérif Ousmane, qui est le chef d'état-major de l'armée des La terres. garde du drapeau est traditionnellement confiée à des militaires exemplaires dans la manière de servir. Le porte-drapeau est le commandant Kwaku Velou Flavien de la division logistique et infrastructure de l'état-major général. Et juste après le commandant des troupes, nous avons effectivement le drapeau de la Côte d'Ivoire. Le détachement américain est constitué d'une garde au drapeau dont tous les membres sont issus du corps des Marines. Comme on le disait en L'armée entrée, française est présente à ce défilé militaire
avec un détachement du 8e régiment parachutiste d'infanterie des marines stationné à Castres dans le sud de la France, aux ordres du lieutenant-colonel Jean-Yves Guéguen. Ce corps créé en Indochine et complètement décimé à Dien Bien Phu a pu se reconstituer 2 ans plus tard. Les forces armées royales du Maroc sont représentées à ce défilé à travers 2 détachements de la 1e brigade d'infanterie parachutiste. Le détachement est aux ordres du chef de corps, le colonel-major Khalid Haït Ben Daoud, quartier général Salé, ville située au bord de l'océan Atlantique. Le Maroc qui fait... La gendarmerie nationale ouvre le défilé des troupes nationales avec son drapeau frappé de sa devise Pro Patria, Pro Lege, affirmant ainsi sa vocation à défendre la paix et la nation. En tête du dispositif, le colonel-major Kamara Kinaya Alain. Le colonel-major à la tête de cette école depuis le 20 Mesdames et février messieurs, veuillez vous 2023. asseoir. Il est issu de la Une fusion 45e des promotion écoles des gendarmeries de l'EMPT. et Torobier, en arrière du Il lieutenant-colonel fait également partie de la 28e promotion des officiers formés à l'EFA à l'époque, à Boaké, 95-97, baptisé promotion Joseph Anoman. Donc sa rigueur en son La leadership territoriale est le démembrement de la gendarmerie qui valent à l'école de le plus décrocher le présent prix d'excellence sur le territoire de la meilleure national, structure militaire en 2023. avec 203 brigades, détachements de la territoriale aux ordres du lieutenant-colonel Guy Mouo. La gendarmerie mobile, dont le cœur du métier est le maintien de l'ordre, détachement aux ordres du lieutenant-colonel Lassina Gon Koulibaly. Là, nous avons les unités commando de la gendarmerie. Vous verrez qu'ils ont une façon particulière De marcher. devant le président de la République de marcher. Ça montre surtout la détermination, le dynamisme de ces unités qui ne sont pas réellement conventionnelles, voilà, qui ont des actions très spécifiques dans le spectre des opérations militaires. Voilà. Donc c'est surtout la démonstration de cette dynamique, de cette force. On pourrait même parler de férocité Le face à l'adversaire. colonel-major Kwasibi Vigoné Eustache, commandant en seconde de la zone opérationnelle Nord, précède le bloc des armées présent à ce défilé. Alors cet officier, j'aimerais le colonel-major Kwasibi Vigoné Le qui colonel-major Ouattara ouvre commandant de l'académie le défilé des armées, précède a été l'ensemble des chef forces des d'état-major du secteur ouest à Tombouctou, donc il a fait profiter aux Nations Unies, au Mali, de son expérience et aujourd'hui il est de retour dans notre pays. Il est le commandant second en zone opérationnelle Nord, donc il y a toujours cette continuité du spectre opérationnel qui détermine justement l'armée de terre qui est la première des armées. Avec la taille de 1,29 m et le participant le plus jeune, âgé de 10 ans, aux ordres du chef du bataillon, Méledge Antoine. Alors ça, c'est les tout petits qui reçoivent une éducation militaire. Ah oui, une école les d'excellence. prépare. Absolument. Ils ont fait 100% à tous les examens de grand tirage cette année. C'est effectivement l'excellence qui est cultivée dans cette école. Il faut saluer le colonel Blé qui commande cette école, l'MPT. Effectivement, le colonel Blé qui commande cette école, qui lui-même est issu de cette école. Donc, Le chef de bataillon Dibi Léandre clôt le défilé des écoles et centres de formation des armées avec l'école nationale des sous-officiers d'actifs stationnée ici à Boaké. Sa devise, s'instruire pour ne pas subir. L'armée de terre participe à ce défilé avec 4 armes qui montrent l'étendue de ses capacités. Le colonel Ouattara Abou précède le drapeau de l'armée de terre.
L'infanterie est surnommée l'âme des 200 derniers mètres, celle qui convoque les valeurs de courage, mais également de robustesse. Les fantassins du 3e bataillon d'infanterie défilent en arrière du colonel Asségué Nazaire, commandant de ce corps. Les hommes et femmes du 1er bataillon de commandos et de parachutistes sont aussi bien commandos que parachutistes, comme le montrent les 2 détachements qui défilent en arrière de leur chef de corps, le colonel Sylvieux Coupé. Le camp Ouattara Paul Thomas Daquin est désormais leur quartier général. Le 1er bataillon blindé défile sous les ordres du lieutenant-colonel Ouattara André, chef de ce corps. Cette unité met en œuvre des moyens offrant protection, mobilité et puissance de feu. Les sapeurs du 1er bataillon du génie ont pour devise souvent construire, parfois détruire, toujours servir. Cette unité appuie le développement rural avec 5 compagnies de travaux déployées sur l'ensemble du territoire national. Détachement aux ordres du colonel Bakayoko Adama, chef de corps. Le lieutenant-colonel Koulibaly Bey défile en avant du détachement d'artillerie. L'artillerie, entre autres capacités, porte le danger au sol et protège contre le danger aérien. Trois bases et un groupement de fusiliers commandos constituent le détachement de l'armée de l'air pour ce défilé. Le détachement des aviateurs aux ordres du colonel Kofi Aka Omer. De la terre à la mer, toujours servir et défendre, telle est la devise de la Marine nationale. Le capitaine des frégates Koulibaly Kati Frank défile en avant de ce détachement, fusion d'unités navigantes et des fusiliers marins commandos. Le groupement des sapeurs-pompiers militaires est la seule unité dont le drapeau est titulaire des 2 décorations pour des actions d'éclat. Unité aux ordres du lieutenant-colonel Diako Jean-Michel. Le commissaire principal, le préfet de police d'Abidjan, le commissaire divisionnaire-major Yeo Kolo Roger ouvre le défilé de la police nationale dont la devise est « Servir ». En arrière, le commissaire principal, Nguessan Abraham, précède le détachement des 2 écoles de police d'Abidjan et de Korogo. Le commissaire divisionnaire Assassi Hervé progresse en avant du détachement des compagnies républicaines de sécurité, des unités parfaitement outillées pour la gestion des foules. La brigade anti-émeute s'acquitte de ses missions de rétablissement de l'ordre en milieu particulièrement dégradé, avec une compétence nationale. Détachement en arrière de son chef, le commissaire divisionnaire Diaby Issouf. Les douanes ivoiriennes, leur devise « supporte et abstiens-toi ». Leur credo, être et demeurer le leader du service de la compétitivité. Administration certifiée ISO 9001 depuis le 25 juillet 2025. Détachement aux ordres du lieutenant-colonel Siaou Tchessio Vitalien.
les eaux et forêts, valoriser les produits forestiers est leur combat permanent. Détachement aux ordres du colonel Nguessan Alain. Fruit de la volonté des 15 États, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer forme depuis 1987 les spécialistes du domaine maritime. Détachement en arrière de l'étudiant de 3e année, Arsène Bébapol. Le détachement de la Direction générale des affaires maritimes, nouvelle appellation de l'ex-DGAMP, est aux ordres d'un personnel féminin. La colonelle Béi Dominique Flora, directrice de l'administration des gens de mer. En clôture du défilé des troupes classiques, la direction de l'administration pénitentiaire est présente à ce défilé avec un détachement aux ordres du commandant Yeso Serge Pacom. Donc, je pense qu'on a... Le défilé des forces spéciales ivoiriennes transcrit l'esprit des disciplines et des rigueurs. Il est exécuté sous le commandement du lieutenant-colonel Sierra Kilo et engage 2 détachements avec chacun des capacités spécifiques. Le premier bloc est constitué du commando Delta, des forces spéciales, dédié au combat en localité. Ces opérateurs sont rompus aux interventions en zone urbaine et ont pour eux capacité feu, précision et endurance, exigences fondamentales pour ce type d'opération. Le deuxième bloc est spécialisé en combat jeune. Il est chargé des opérations dans la profondeur, en forêt, montagne et autres zones hostiles. Des traditions, les forces spéciales clôturent le défilé pédestre. Des traditions également, ces soldats furtifs chantent leur serment, celui qui les lie pour la vie à la défense de la patrie. Le serment qui fait d'eux l'ultime recours quand les certitudes n'en sont plus, le bouclier de la multitude quand point l'incertain. Morceau choisi. J'irai partout où le devoir m'appelle. J'irai à la rencontre de mes ennemis, jusqu'au bout, même si je suis le seul survivant, et je les vaincrai, car je suis mieux entraîné qu'eux, et le ciel est avec moi.
passage des forces spéciales. C'est toujours un moment plein d'émotion que de les voir défiler avec autant de majesté, autant d'assurance, surtout en disant des mots de leur serment. Ça démontre combien de fois ces hommes méritent bien leur appellation, les forces spéciales. Effectivement, ce sont des forces spéciales, c'est-à-dire que ce sont des forces non conventionnelles qui ont été mises en place pour faire face à une nouvelle menace qui n'existait pas auparavant, la menace asymétrique. L'armée est normalement taillée pour faire face à des menaces conventionnelles, à une autre armée, mais devant le terrorisme, devant de nouvelles formes de menaces, il fallait une force qui puisse s'adapter à cela. Et c'est en cela que les forces spéciales venaient pour combler ce manque que nous avions dans notre outil de défense. Et donc les forces spéciales ont été mises en place depuis 2012 et depuis elles n'ont cessé de grandir et de s'améliorer. Là, elles sont en train de défiler à une cadence spéciale, comme le force le dit. Nous avons eu les troupes traditionnelles, conventionnelles qui ont défilé à cadence normale. Et là, nous avons la cadence spéciale qui est de 60 pas par minute, là où les autres défilaient à 120 pas par minute. On aura par la suite la garde républicaine qui va défiler à une cadence, une cadence particulière aussi, qui est de 80 pas par minute. Voilà, mais pour ce défilé-là, c'est 60 pas par minute. Comme vous l'avez dit, ça marque l'assurance de ces forces-là, leur spécificité, leur spécialité. Voilà, donc avec ces tenues de camouflage qui referment, derrière ces hommes, on voit qu'ils referment donc ce passage des forces spéciales. Donc ici, on voit rien beaucoup de Bouaké, défilé du 7 août 2025. Un regard admiratif du Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports du cadre de vie, une forte mobilisation également des guides religieux. On voit bien quelques commentaires de ces hommes de Dieu qui apprécient visiblement le passage de toutes les troupes. Donc après le passage de la garde républicaine, on va avoir donc le défilé motorisé et que les forces spéciales continuent donc toujours de passer et il faut dire que il y a eu autour de ce 7 août plusieurs événements, des événements aussi sportifs. C'est le cas de ce match qui a opposé des membres du gouvernement à des jeunes. C'était au stade de Yaoundé, ici à Bouaké. Un stade qui a une histoire aussi, puisque c'était au lendemain Mesdames et messieurs, de la CAN. dans quelques instants, le défilé motorisé qui s'ouvre par un défilé d'aéronefs qui vont évoluer d'est en ouest, des aéronefs à voilure tournante. Il s'agit d'un sous-groupement aéromobile de la réserve opérationnelle constitué d'une patrouille d'hélicoptères légers de reconnaissance et d'attaque qui précédera une autre constituée d'hélicoptères dédiés à l'attaque. En clôture, ce seront des hélicoptères de manœuvre et d'assaut. La patrouille actuelle est constituée d'hélicoptères H-125, évoluant à une altitude d'environ 100 mètres et à une vitesse de 120 km/h en formation persienne décalée vers la droite aux ordres du lieutenant-colonel Biff Laurent de l'armée de l'air de Côte d'Ivoire. Je pense qu'on peut les voir sur l'écran à part des caméras embarquées. Alors que je vous parlais à l'instant de la petite histoire autour de ce stade dénommé Yaoundé, c'était au lendemain de la CAN en 72 qui avait été organisé au Cameroun. Donc des garçons, aujourd'hui donc un doyen, le doyen Bakary Koulibaly Dikoulou de ce quartier
de Dougouba, de Dar es Salaam, qui s'étaient mis ensemble, ces Dans amis les d'abord. mêmes conditions de vol, la patrouille suivante est celle constituée des Mi-24D, outillés aussi bien pour le combat air-sol que pour le combat air-air. C'est Naki, donc à l'entrée du 3e bataillon, ce stade Yaoundé. Bon, voilà. Donc ces images aussi, on peut voir le boulevard Renpoku où nous nous trouvons en ce moment. Hélène Césaire-Neuf porte le drapeau national orange, blanc et vert. Ministre de la Défense qui regarde ces hommes défiler et faire ces démonstrations, il en est forcément fier. Étant lui-même à la manœuvre, toujours au contact avec tous les grands commandements pour que ces hommes et ces femmes des armées de Côte d'Ivoire aient les conditions les meilleures pour travailler, pour vivre. Donc ainsi bien dégager le boulevard Renpoku et on va démarrer. À présent, le défilé motorisé qui est constitué d'un ensemble de moyens roulants des forces de défense et de sécurité. C'est un aperçu de la réserve opérationnelle, c'est-à-dire des équipements conservés aux ordres et prêts à être projetés sur coup préavis en tout point du territoire nécessitant une intervention d'urgence. Aucun des moyens terrestres et aériens déployés en opération n'a été convoqué pour cette parade et continue d'assurer la veille sécuritaire dans leur zone d'engagement. Vont se succéder 550 cycles, véhicules et engins dédiés aussi bien au combat de rupture que celui des hautes intensités. Des équipements de maintien d'ordre et des soutiens médicaux auxquels se mêlent des moyens aux missions aussi variées que le déminage, le secours à victimes, la guerre électronique et la prévention de la petite et grande criminalité. La première rame est constituée de 95 cycles de la gendarmerie, de la police et des douanes ivoiriennes. L'éventail des missions comporte la fluidité routière, l'escorte des personnalités, la lutte contre l'incivisme routier, la traque des contrebandiers, l'escorte des convois, les patrouilles. Dans ce dispositif qui manœuvre, ce sont des motos routières des types FJR 1300. 25 personnels féminins sont au nombre de cette reprise. L'ensemble est aux ordres de la capitaine de gendarmerie, Uya Bertz. Escorte de la police nationale. On voit en fait que les escortes motorisées au colonel-major sont cette fois peut-être, disons, ont en leur sein plusieurs personnels féminins.
Je dis c'est aussi là une ouverture dont fait preuve les armées, justement pour que aucun de ces corps, aucune de ces armées ne soit fermée à la gente féminine qui elle aussi mérite évidemment aux côtés, tout comme les hommes. Effectivement, le genre est encouragé dans toutes les armées aujourd'hui, que ce soit au sein des armées comme des autres forces de sécurité. Donc voilà, se priver du genre féminin, c'est se priver de la moitié de la population et ce n'est pas soutenable. Donc les femmes ont toute leur place et elles le démontrent au quotidien à travers les tâches qu'elles accomplissent. C'est celle de la Direction générale des douanes. Elle a renforcé son dispositif de surveillance des fonds lagunaires et maritimes avec des embarcations rapides. Mission: combattre la fraude et la contrebande sur les plans d'eau et les côtes et effectuer des patrouilles de présence. C'est aussi là une capacité, une sorte de montée en puissance des douanes ivoiriennes, justement pour faire face à un autre type de menaces. Ce sont ces menaces sur les eaux, ces menaces sur l'économie ivoirienne à travers les eaux, une réponse donc concrète. Et celle de la Direction générale des affaires maritimes. Les moyens roulants de la Direction générale des affaires maritimes sont essentiellement destinés à la réalisation des missions de lutte contre les délits et actes illicites perpétrés sur les plages. Pour ces missions de recherche et de sauvetage en zone lagunaire et fluviale, la DGAM déploie des embarcations transportables permettant la plongée subaquatique. La Direction générale des affaires maritimes qui est dirigé par le colonel-major Kwasi Julien, qui est aussi un fils de la région de Becker. Et là aussi, avec ces moyens renforcés, ce contrôle au niveau des plans d'eau de la Côte d'Ivoire permet à notre pays aussi d'assurer ce pan sécuritaire. La rame à venir est celle de la police nationale. Ce sont des moyens déployés à travers 3 rames, comprenant aussi bien des moyens d'intervention, du maintien de l'ordre, des luttes contre la grande criminalité et des luttes contre le terrorisme. Le détachement motorisé de la police sera aux ordres du commissaire divisionnaire Assemian Paniana Béranger. Dans la brigade anti-la BIAE. Avec une mission de proximité, notamment en matière de gestion des foules. Et on les voit très souvent à l'occasion des manifestations populaires. En arrière de la rame des affaires maritimes, la première sous-rame de la police est constituée de l'unité police recours, dont la mission est de proposer une sécurité de proximité en œuvrant à la prévention de la commission des délits et des crimes. Constituée des véhicules de la gamme commerciale, elle est aux ordres du commissaire de 2e classe, Kone Karim. C'est là aussi une innovation au niveau de la police, cette police de proximité. On les voit un peu partout à Abidjan et à Boaké aussi, dans d'autres villes. Ce rapprochement des services de police des populations. Oui, ça rappelle ces grandes villes, ces grandes capitales que vous connaissez certainement dans le monde. Et ces présences aussi à ces carrefours qui rassurent les populations, colonel-major. Et ça se traduit justement à travers l'indice de sécurité qui ne fait que baisser d'année en année.
Voilà, on est passé de plus de 6 à aujourd'hui 1,2%. Donc c'est 1,2, c'est l'effet visible de cette police de proximité. La rame de la police dédiée à l'antiterrorisme. Les moyens roulants de la police dédiée à la lutte antiterroriste comportent aussi bien des outils de vidéosurveillance que ceux de déminage, de surveillance électronique et de police scientifique. Ces moyens sont mis en œuvre en étroite collaboration avec l'ANSSI, la force de recherche et d'assaut de la police, qui engage des moyens adaptés au combat des localités, en est le bras armé. Le dispositif antiterroriste de la police dispose de moyens autonomes pour la maintenance de ses équipements. Le défilé de la rame antiterroriste est clos par les moyens du Centre de coordination des décisions opérationnelles qui défile en arrière du chef d'escadron dit Médard. La recherche en fait, finalement, en voyant tout ce matériel technologique qui se met en place, la technologie évoluant. Effectivement, il s'agit de prendre en compte tout le spectre des menaces. Aujourd'hui, les menaces sont hybrides, sont diffuses, sont occupent un spectre à tous les niveaux. Il s'agit pour tout l'instrument de défense et de sécurité de prendre en compte justement ce type de menace-là à travers la police nationale est dédiée au maintien de l'ordre. Le commissaire de police de 2e classe, Bamba Adama, précède cette rame de la police qui a la capacité de graduer le niveau de réponse en fonction de la nature du trouble à l'ordre public. Alors, on disait à l'instant, à l'occasion de ces événements qui méritent de mettre de l'ordre, c'est tout de suite à la brigade anti-émeute qu'il faut penser. Et c'est cette brigade qui intervient pour rétablir l'ordre. Absolument. Ils ont beaucoup une vocation à rétablir l'ordre, donc à traiter directement avec des populations. Voilà. En clôture des moyens de maintien de l'ordre de la police, le véhicule lance-eau, auto-ignifuge décisif face aux foules les plus survoltées et qui peut également délivrer des gaz lacrymogènes. Ce sont des moyens non létaux. La police clôt son défilé avec des moyens létaux embarqués sous blindage. Voilà, donc tous ces moyens à disposition de la police, précisément de la brigade anti-émeute. Le lieutenant-colonel Ouattara Amir Sana est en tête de la rame de la gendarmerie nationale dont le défilé expose l'éventail des capacités de ce grand commandement. Dans ses missions de maintien et de rétablissement de l'ordre, la gendarmerie utilise des matériels non létaux, mais qui offrent protection au personnel engagé. Elle dispose aussi des véhicules lance-eau et d'ambulances aptes à extraire tout blessé d'un environnement hostile. Le chef d'escadron, Alain Marius, précède cette rame dont la diversité montre la gradation dans l'usage de la force. Alors quand on parle de la police, une pensée à ce premier mythique commissaire de la ville de Bouaké, le commissaire Tiekoura Ouattara, qui avant l'indépendance de la Côte d'Ivoire était fonctionnaire de police dans l'administration coloniale française.
Il était en service à Dakar au Sénégal et après l'indépendance, il est revenu donc dans son pays d'origine. Il a fait le choix de regagner la Côte d'Ivoire et intégrer l'administration. En ce moment, la gendarmerie nationale aussi qui a ses capacités en fait aussi d'adresser toutes ces questions qui sont liées à tous les défis sécuritaires que le pays peut rencontrer, des moyens qui se renforcent d'année en année. Quand on a vu le défilé de l'année dernière et qu'on regarde celui-là, le escadron Tori Francis est en avant de la rampe des véhicules dédiés au contre-terrorisme et la libération d'otages, ainsi que les interventions spécialisées de la gendarmerie nationale. Pour ce faire, les moyens mis en œuvre sont des véhicules légers, dotés de mitrailleuses, des moyens nautiques, des moyens de transport sous blindage, des véhicules blindés de combat, des véhicules de soutien médical, des véhicules de soutien logistique et un véhicule d'assaut en milieu urbain qui confère une aptitude à intervenir en hauteur. Donc les équipements de la gendarmerie nationale. La maréchaussée. Force de deuxième catégorie. Effectivement, on a ouvert le défilé motorisé avec les forces de première catégorie. Enfin, on précédait la gendarmerie, les forces de première catégorie qui sont la police. Ensuite, la deuxième catégorie, donc c'est en termes de gradation de la réponse. Et viendront enfin les forces de troisième catégorie qui sont les armes. Le capitaine Biebi Balé Isaac défile en tête de la rame de la gendarmerie nationale consacrée au concours qu'apporte la gendarmerie aux armées dans la défense opérationnelle du territoire. Dans ce cadre, la gendarmerie déploie des moyens de transport sous blindage et dotés de capacités feu qui viennent compléter d'autres moyens de soutien et d'appui. La gendarmerie qui est en même temps une force de sécurité, donc qui principalement a pour interlocuteur les populations, et aussi qui a une force de défense aussi, parce que ce sont des militaires, donc qui peuvent faire la bascule entre la sécurité et la défense nationale. Donc ils sont très importants. C'est double capacité. Exactement. Exactement. Et donc, comme vous avez pu voir, il y a une gradation des moyens qui se sont présentés. On a vu d'abord les armes de petit calibre avant d'arriver maintenant à des plus gros calibres, à du blindé qui peut s'engager dans une opération de force, dans une opération de haute intensité. Oui, la Côte d'Ivoire aussi, on l'a vu avec ses missions hors du pays, ses missions de paix, a également non seulement mis du personnel, mais aussi des moyens de ce type pour aider, pour accompagner ces pays. On a vu l'engagement de la Côte d'Ivoire au Mali, en Guinée-Bissau et dans bien d'autres pays pour apporter son expertise, parce qu'il faut le rappeler, grâce à sa sortie de crise réussie, donc une success story, le pays a été donc admis au Conseil de sécurité de l'ONU et ça lui permet donc de partager cette expérience de maintien de la paix dans les pays. Effectivement, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est exportatrice de sécurité. Nous participons à des opérations internationales, comme vous l'avez si bien souligné. Nous avons participé aux missions des Nations Unies au Mali, jusqu'à ce que cette mission-là ferme. Nous sommes aujourd'hui présentement en Centrafrique, où nous participons à la sécurisation de ce pays et aussi en clôture du défilé des moyens de la gendarmerie consacrés à la défense opérationnelle du territoire, les véhicules légers sur lesquels sont juchés les butubes ZU-23. Ce sont des armes d'appui efficaces contre les aéronefs à basse altitude.
des armes qui sont montées sur des véhicules et qui permettent donc d'apporter une réponse, une portée qui permet justement d'être efficace. Et dans quelques instants, tout à la l'heure. rame des armées qui se présente en 7 échelons. La marine nationale qui prend part à ce défilé loin de son théâtre naturel maritime pour exposer des capacités d'intervention en mer, de surveillance et d'acquisition du renseignement. Elle présente des drones d'acquisition du renseignement en mer, une station de contrôle autonome pour les drones et des embarcations rapides de type commando. Il est à relever que les embarcations de la Marine nationale sont à l'épreuve des munitions de petit calibre et ont été fabriquées entièrement de façon locale par l'atelier de la Marine nationale, Zafridi. Ce qui est impressionnant justement, c'est cette intégration de la technologie dans les réponses que l'armée ivoirienne apporte à toutes ces problématiques de sécurité. Oui, c'est un absolu, une nécessité absolue, parce que sans intégrer la technologie, nous serons totalement dépassés par les nouvelles menaces. Donc c'est une mise à jour, c'est de se mettre à la hauteur des défis sécuritaires que nous rencontrons aujourd'hui. Oui, donc ces défis sécuritaires sont de toutes formes. Évidemment, il faut apporter toutes les solutions nécessaires, et vous l'avez dit, pour ne pas être dépassé par les événements, par la menace. Conformément à la nécessaire cohérence capacitaire, l'armée des terres connaît une mutation profonde. Son détachement aux ordres du lieutenant-colonel Anécho Nsa présente un panel de moyens adaptés aux missions qu'elle peut recevoir. En premier échelon, un peloton de reconnaissance et d'investigation à moto. Dans la nouvelle doctrine d'emploi de l'armée des terres, les unités à moto peuvent recevoir des missions de renseignement, d'infiltration dans le dispositif adverse et de harcèlement de l'ennemi. Alors ces motos, on peut les considérer surtout en termes de souplesse dans l'engagement, en termes de capacité à s'infiltrer. Voilà, ça peut sembler étonnant de premier abord, mais en arrière du peloton de reconnaissance, le détachement de déminage constitué de l'équipe NEDEX qui met en œuvre les engins blindés Husky qui ont construit leur réputation en Afghanistan. Il s'agit de véhicules dotés de systèmes de détection et de destruction d'engins explosifs enterrés. Ces engins ont la spécificité de pouvoir être reconstruits moins d'une heure après avoir subi une attrition sévère. Les forces armées de Côte d'Ivoire sont au nombre restreint des armées qui en disposent. Oui. Les véhicules blindés légers qui arment les unités d'infanterie ouvrent de nouvelles perspectives aux fantassins ivoiriens en termes de capacité, mais également de protection et d'aptitude à manœuvrer dans des conditions extrêmes. Donc on est monté au niveau 3 maintenant de la réponse à apporter. Avec la dotation en blindé de type Cobra aux unités d'infanterie aéroportées, c'est tout le contrat opérationnel qui est redéfini. Alors qu'on voit une dame donc au volant grâce à la caméra embarquée de ces engins. effectivement, là, c'est la pilote de l'engin. Oui. Donc nous sommes
dans les forces de troisième catégorie maintenant que sont les armées. Et comme on le disait, aujourd'hui le genre est totalement intégré dans l'outil militaire et nous avons des dames qui sont pilotes, nous avons des dames qui sont tireurs d'élite, nous avons des dames qui sont parachutistes, elles sont à tous les niveaux. C'est une question d'engagement et on ne peut pas se priver de l'engagement du genre féminin parce qu'il y a beaucoup de domaines dans lesquels elles sont excellentes. Ah oui. Étant en montée en puissance continue, avec la dotation en engins blindés, offrant un haut niveau de protection contre les tirs directs et les engins explosifs improvisés. Le Roucanon WMZ 551, engin amphibie avec une capacité de franchissement des eaux allant jusqu'à 8 km/h. Il est d'une grande létalité avec son canon de 30 mm. Là, ce sont des blindés de classe 4, c'est-à-dire qui offrent une très bonne protection, non seulement contre les tirs directs, mais aussi contre les engins explosifs qui sont l'une des menaces principales que nous rencontrons sur les différents champs de bataille et sur les différents théâtres d'opération dans lesquels nous opérons. Oui, avec cette guerre asymétrique, les engins explosifs improvisés surtout. Donc bonne protection, bonne puissance de feu. Nous avons là des mitrailleuses de 14,5 mm là-dessus. Donc ce sont des engins de transport de troupes qui transportent de l'infanterie sous blindage avant d'être déployés dans des zones où elles peuvent mener des actions cinétiques contre. Là, dans ce cadre, on parle clairement d'ennemis. Ce n'est plus du maintien de l'ordre, ce n'est plus des populations, mais c'est face à un ennemi identifié que ces unités-là vont opérer. Donc, principalement, une réponse cinétique et létale. En arrière de l'escadron du Roucanon WMZ 551, un autre escadron de Roucanon VN22B, en plus d'être dissuasif avec son canon de 105 mm, il a la capacité d'allier mouvement et feu. Avec le VN22, la ligne de contact est portée désormais à 10 km tout en restant une menace pour les aéronefs peu prudents. Là, nous sommes dans le combat blindé désormais. On avait vu passer d'abord les véhicules de transport de troupes. Là c'est du blindé. Donc, ils ont pour principal adversaire des engins. Ce n'est pas des fantassins, mais c'est des engins, c'est la cavalerie, un canon de 105 mm. Donc c'est pour pouvoir détruire d'autres engins blindés principalement. Et ici en Côte d'Ivoire, l'arme de la cavalerie est portée par le bataillon blindé d'Aguedo. Est constitué des moyens feu, mais également des moyens d'observation. L'appui aux unités de mêlée est essentiel dans les engagements modernes. Il peut se constituer de mortiers de 120 mm quand il s'agit de procurer des feux dans la profondeur. Là, c'est l'arme de l'artillerie. C'est du tir direct. C'est la détentrice de la puissance de feu de l'armée de terre. Donc c'est une question de portée. On tire à distance et aussi on tire contre des aéronefs. Et pour la petite histoire, je suis un officier d'artillerie. Voilà. Mais voilà, vous savez de quoi vous parlez. Absolument. Et vous avez commandé le bataillon d'artillerie sol ici à Boaké. Oui. De 2016 à 2020. Le bitube anti-aérien ZU-23, monté sur véhicule, contribue à la lutte anti-aérienne de toutes armes, notamment contre les aéronefs à basse altitude. Il peut être également utilisé contre les objectifs terrestres légèrement blindés, jusqu'à 2000 mètres. Nous sommes toujours dans l'artillerie. Là, c'est l'artillerie sol-air. Donc, le principal cible, ce sont les aéronefs ennemis.
aussi la protection de sites stratégiques, tels que les aéroports militaires principalement. Une autre illustration parfaite de la promotion du genre. Effectivement. On voit une dame derrière le canon de 23 mm, qui est une arme d'artillerie sol-air. De par sa position, je peux dire qu'elle est certainement tireur. Les unités d'appui disposent aussi des missiles anti-aériens de type Eagle. Ce sont des missiles sol-air qui sont faciles à mettre en œuvre avec du personnel qualifié. C'est porté par les hommes. C'est porté par les hommes, c'est mis en œuvre par les hommes. Et avec juste cet outil-là, on peut détruire un aéronef qui coûte des millions. Voilà, donc en termes de rapport qualité-prix, c'est très précieux parce qu'un petit objet comme ça peut faire de gros dégâts contre l'ennemi, contre l'adversaire. Donc on parle des différents tireurs, donc en simulation de position marquée sur les véhicules. Il y a des drones, on l'a dit, c'est ces instruments qui permettent surtout de reconnaître, en fait, la reconnaissance. Le drone photo permet la surveillance et l'acquisition d'objectifs pour préparer efficacement les tirs amis et vérifier leurs effets sur le terrain. Ils viennent en complément de tout le dispositif qui est déjà en place, le dispositif fixe que nous avons. Donc ces drones permettent de combler certains gaps que nous avons. Ils participent aussi à la dynamique à la dynamique de l'action militaire en donnant des informations en temps réel, des informations plus pointues, plus précises sur des points que le dispositif général, c'est-à-dire les radars que nous avons, n'arrive pas à identifier clairement. Donc ils sont très utiles, très performants en termes d'opération. Mesdames et messieurs, la rame à venir est celle du groupement interarmé des recherches multicapteurs. C'est la première participation à une cérémonie officielle de cette unité. Ce groupement Là, ici, nous avons le bataillon projetable qui est en train de défiler. C'est une unité qui est préparée, qui est mise en place pour pouvoir participer aux opérations extérieures, aux opérations de maintien de la paix. Voilà. Donc, nous avons là le commandant Sagou, le commandant de cette présent unité. en arrière du détachement des forces en réserve qui affirment la volonté de la Côte d'Ivoire à participer à la solidarité internationale à travers les opérations de soutien à la paix. Ce sont les unités dites forces de réserve, c'est-à-dire celles qui sont outillées pour être projetées sur coup préavis à l'extérieur du pays, sur ordre de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Ça fait partie du contrat opérationnel que le président de la République a donné aux armées. Ce détachement précède les unités du GIRMC. Donc je disais principalement assurer la sécurité du territoire, l'intégrité du territoire national, des biens et des personnes, participer au développement économique de la Côte d'Ivoire et le troisième point, participer au rayonnement de la Côte d'Ivoire à travers les opérations de maintien de la paix. Ce troisième pilier, justement, est bien représenté ici par ce bataillon. Ce bataillon qui est basé à Séguéla. À Séguéla, c'est un centre Et aux ordres d'opération. du lieutenant-colonel Bravo, le groupement interarmé de recherche multicapteurs constitue le principal effecteur du bureau des renseignements militaires. Il constitue un outil d'aide à la décision du chef d'état-major général des armées par sa capacité à collecter du renseignement d'origine humaine, électronique ou électromagnétique en milieu permissif ou hostile.
Il appuie la conduite des opérations, mais surtout garantit l'autonomie d'appréciation du commandement. Side-by-side vehicle, en tête du dispositif, ce sont des véhicules tout-terrain dont le personnel embarqué est équipé de moyens de vision et d'observation en tout temps et de longue portée. C'est l'un des Les maillons. postes de commandement tactique blindés, embarquant des équipements de pointe, ils appuient la mise en œuvre d'opérations multidomaines et la recherche du renseignement dans le spectre électromagnétique. En troisième niveau, les véhicules de reconnaissance et d'intervention ardents constituent les éléments de décision des pions de manœuvre. Et en clôture du défilé du groupement interarmé de recherche multicapteurs, les véhicules d'intervention rapide FENEC, qui précèdent généralement l'action des troupes en vue de recueillir le renseignement utile à la réalisation de la manœuvre. C'est l'un des maillons essentiels de l'action militaire, la connaissance, le renseignement, l'information. Et ce groupement a principalement pour mission de donner les informations, de rassembler le renseignement le plus précis possible pour pouvoir faciliter la décision du chef avant d'engager justement les actions cinétiques des troupes. Donc il faut y consacrer des moyens, de la volonté des hommes, et c'est le rôle de ce groupement interarmé. Oui, parce qu'il faut avoir l'information, il faut avoir la connaissance pour évidemment planifier. Mesdames et messieurs, vous l'avez dit. la rame à venir est celle des forces spéciales ivoiriennes. Elle se déploiera en 4 sous-rames. La première rame est celle des PATSAS pour Patrouille Stick Action Specials. Les PATSAS sont la capacité des forces spéciales à combattre embarquées dans la profondeur sur des cibles à haute valeur. L'ensemble des forces PATSAS est aux ordres du capitaine Pepeyo. Les véhicules de cette unité sont équipés de mitrailleuses 12-7 avec 3 canons rotatifs. Voilà, la force spéciale qu'on retrouve cette fois, mais en défilé motorisé, c'est tout aussi majestueux que le défilé pédestre qu'on a vu tout à l'heure, évidemment au visage fermé, camouflé davantage. Effectivement, les forces spéciales qui sont l'une des unités les plus entraînées en Côte d'Ivoire, qui passent le plus de leur temps à s'entraîner, à faire du drill. La deuxième rame des forces spéciales est constituée par l'unité d'appui aux opérations spéciales. C'est la capacité des forces spéciales à appuyer les unités engagées par des feux directs et indirects dans la profondeur et à détruire les moyens ennemis à haute valeur. L'ensemble de ces forces est aux ordres du capitaine Jaquen. Cette unité est équipée de mortiers sans recul de 73 mm, des mortiers 81 mm sur le véhicule, des missiles anti-chars Cornet, appelés aussi tueurs de chars, et des SA-24 Grish, missiles sol-air portables. Ces engins dont vous avez parlé à l'instant contre les aéronefs ennemis. Effectivement, les forces spéciales sont des forces qui, dans la réalité, ont... La troisième rame des forces spéciales est l'unité Alpha. Cette unité est entre autres spécialisée dans des opérations aéroportées et l'appui feu direct. Elle est équipée de véhicules blindés légers armés des fusils mitrailleurs 12-7 DSHK et des LG3. Ce détachement est aux ordres du capitaine Pierre. Le principal
principe est surtout de pouvoir fonctionner en autonome, de pouvoir se suffire à elles-mêmes parce qu'elles font face à des menaces spécifiques, des menaces asymétriques. Donc elles doivent pouvoir intervenir dans tous les champs, que ce soit terrestre, que ce soit aérien ou que ce soit maritime. C'est ça qui fait la spécificité de ces forces-là, qui doivent pouvoir se suffire en elles-mêmes dans un moment donné. Le défilé motorisé des forces spéciales est clos par la 4e rame des forces spéciales qui est aux ordres du capitaine Max. Le commando Orion est la capacité cavalerie de ces forces. Ce bloc est composé de véhicules blindés légers disposant en superstructure des mitrailleuses lourdes de 14,5 mm et de 12,7 mm. Cette année, ces forces ont accueilli l'exercice Flintlock, qui est un exercice co-organisé par US AFRICOM et l'État de Côte d'Ivoire qui a réuni plus d'une centaine de pays qui ont été représentés par les forces spéciales ici. Donc c'est une unité qui est très entraînée, très aguerrie, qui s'entraîne et qui est constamment au contact du feu. Et qui connaît les enjeux sécuritaires, qui les maîtrise. Donc qui peut apporter la réponse. Mais il y a aussi cette identité qui n'est pas toujours révélée. On le voit bien au niveau de ceux qui commandent. Absolument. C'est des noms de code qui sont donnés. Voilà. Ils sont permanemment dans ce cycle opérationnel contact, retour pour remise en forme, remise en condition, contact. Et c'est ce cycle qui est très soutenu, qui fait qu'il faut avoir des qualités spécifiques pour pouvoir faire partie de la rame du 1er bataillon du génie est aux ordres du colonel Bakayoko Adama. Elle est la concrétisation de la restructuration de ce corps pour le recentrer dans ses missions initiales, plus précisément par la montée en puissance de sa composante travaux. Les forces armées de Côte d'Ivoire ambitionnent d'apporter leur appui au développement des communautés rurales et de disposer en interne des capacités facilitant le déploiement et l'installation des troupes. Ainsi, plus d'une centaine d'engins de travaux publics ont été acquis pour armer dans les villes de Bouaké, Bondoukou, Odiné, San Pedro et Séguéla 5 compagnies autonomes de génie travaux et d'appui aux communautés rurales. Dans cette rame, une représentation des moyens qui seront mis à contribution dans l'atteinte de cet objectif. Le bataillon de génie à Bouaké, si vous prolongez donc le boulevard Renpoku jusqu'à l'université, au campus 1 précisément, en face vous avez le camp génie. Et là, la couleur rouge est caractéristique des sapeurs-pompiers militaires et ce jour, ils exposent des moyens dédiés exclusivement au secours et à l'assistance. Leur contrat opérationnel orienté vers les populations en fait un acteur majeur dans la construction du lien armée-nation. Pour ce faire, les pompiers sont dotés de motocyclettes pour raccourcir les délais d'intervention dans un trafic toujours dense. Lorsque les victimes ne sont pas accessibles, les auxiliaires canins participent à la recherche. En milieu aquatique, ces chiens sont mis en œuvre par les plongeurs du groupe de recherche et d'intervention en milieu périlleux embarqués sur une pneumatique gonflable. Quand les victimes sont nombreuses, les ambulances de réanimation de grande capacité viennent en appui aux véhicules de secours routiers dédiés à la désincarcération. Et face aux feux de toutes sortes, les moyens d'incendie sont déployés, notamment le fourgon mousse grande puissance et le robot instincteur apte à intervenir dans les espaces peu accessibles. Lorsque le sinistre survient en hauteur, le bras élévateur articulé vient procurer assistance et secours jusqu'à 34 mètres de hauteur, soit le 8e étage d'un immeuble d'habitation. Le véhicule poste de commandement permet au commandant des opérations de secours d'assurer la coordination au plus près du sinistre. En tête de la rame des soutiens, le chef de bataillon Monzaï Roméo de la division logistique et infrastructure de l'état-major général des armées. En son sein,
des citernes à carburant pour le soutien pétrolier à proximité du théâtre, des camions-fourgons pour le transport du matériel, des véhicules frigorifiques pour la conservation des vivres, des citernes à eau pour le ravitaillement du personnel, des véhicules de transport logistique multitâches. Sont aussi présents des camions ateliers qui permettent un soutien mécanique au plus près de la ligne de contact. Oui, ce soutien logistique, évidemment, c'est tout aussi important. Et ça c'est justifiable forcément parce que il faut venir en soutien, il faut soutenir les hommes qui sont, comme vous avez dit, au contact. Absolument, c'est l'un des maillons, un autre des maillons essentiels de la chaîne de l'action militaire, la logistique. Voilà, une armée qui opère doit être soutenue logistiquement pour pouvoir durer dans l'action, c'est un élément Indispensable. C'est un élément de la résilience d'une armée. Ils sont totalement indispensables à l'action militaire. Et cette rame donc dirigée par une dame. Oui. Les commandants. Les derniers véhicules de la rame soutien et de ces défilés sont des postes de commandement mobile et des moyens de projection des autorités au plus près de leurs hommes sur le terrain. Ils sont en arrière des moyens de manœuvre de force qui visent à relever tout engin qui n'est plus apte à faire campagne. La rame des postes de commandement embarqués est aux ordres du colonel-major Kofi Ferdinand. Ces camions embarquent tous les moyens d'information et de communication des armées, permettant aux chefs militaires, où qu'ils se trouvent, de recevoir des informations à la voix, des images, des vidéos et des données venant du terrain et des centres de décision. Il assure ainsi la continuité du commandement et le contrôle. Là, nous avons ce qu'on appelle l'arme du commandement, les systèmes d'information et de communication, avec les différents postes de commandement mobiles qui peuvent être déployés sur le terrain. Ça facilite le commandement. Le chef, ce sont des autres qui donnent, c'est des informations qu'il reçoit qui lui permettent d'ajuster ses décisions afin d'atteindre les objectifs recherchés par l'opération militaire. Donc c'est principalement l'outil de travail du chef que sont les transmissions. C'est pour ça qu'on appelle les transmissions l'arme du commandement. La garde républicaine a pour mission des services d'honneur aux hautes autorités nationales et étrangères, la sécurité des institutions de la République et des personnalités qui les incarnent. Le détachement de la garde républicaine s'articule ce jour en 2 blocs, sous le commandement du colonel Niangui Loba. Le premier bloc, dédié aux honneurs, est en tenue d'apparat, quand le second, chargé de la sécurité, est en tenue d'intervention. Des traditions, la garde républicaine clôt le défilé militaire. Des traditions également, elle marche d'un pas assuré et audible en chantant les valeurs d'engagement qui fondent son contrat opérationnel. Extrait. Ils arrivent. Levez-vous. Les enfants de Côte d'Ivoire arrivent. La Côte d'Ivoire est debout. Elle est à jamais debout.
Le défilé militaire prend fin. À présent, nous allons rendre les honneurs au drapeau avant son retrait. Joy! Un! Drapeau! Nous vous demandons de bien vouloir vous lever. Garde à vous! Présentez un au drapeau.
vous êtes invité à bien vouloir observer la station debout jusqu'à ce que le drapeau soit hors de votre vue. Voilà, donc ainsi prend fin le défilé militaire avec à présent le retrait du drapeau. Et en raison de cet instant très symbolique et important, il faut se tenir debout, et c'est ce que est fait l'assistance en ce moment, à commencer par le président de la République, chef suprême des armées et tous les invités. Absolument, devant le drapeau, tout le monde se tient debout. Tout le monde montre le respect pour ce symbole de ralliement. Le drapeau qui est le symbole de ralliement à un idéal de vie, un idéal de vie commune, une destinée de commun, une destinée de destin. De destin commun de la nation. Voilà, et le départ du drapeau clos le cérémonial militaire. Le président du Gabon, qui, on l'a dit, est en Côte d'Ivoire pour l'an 65 de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, veuillez vous asseoir. Général de brigade, Thierry Poussman, chef d'état-major de l'armée de terre, commandant de troupes ce jour. Défilé militaire marquant la commémoration du 65e anniversaire de l'indépendance de la République de Côte d'Ivoire terminé. À vos excellences, monsieur le président de la République, chef suprême des armées.